Bonjour, alors je vous présente dans cette vidéo comment j'ai construit une piscine sur terre en un mois environ en forme de couloir de nage pour environ 5 000 €. Alors je compte pas dans ces 5 000 € la terrasse qui va autour, même s'il est indispensable, ni l'abri piscine et la pompe à chaleur dont je parle en fin de vidéo. Donc la première chose à faire pour construire la piscine, c'est d'avoir un endroit où la mettre. Donc ici j'ai délimité un emplacement en cordeau sur la pelouse de 12,50 m de long pour 2,5 m de large. L'endroit est choisi pour qu'il y ait à la fois de l'ombre par les arbres et du soleil évidemment. L'idée c'était d'intégrer la piscine au jardin sans dégrader les plantes, les arbres en place. Évidemment je voulais pas saccager mon jardin. Après avoir bien réfléchi donc à l'emplacement, il faut creuser. Donc on commence à enlever les escalopes d'herbe à la houe ou à la bêche. C'est assez fastidieux car l'herbe est assez drue en fait. Donc au bout d'une journée, tout est enlevé en surface et on se rend mieux compte de la taille du futur bassin. La terre en surface, là on le voit, elle est noire et riche, donc sur environ 60 cm. L'idée c'est de l'enlever à la pelle et de la transporter à l'avant du jardin. Donc l'avant du jardin c'est à peu près à 40 mètres de la future piscine. Cette terre, je vais la stocker transitoirement avant de l'évacuer. J'en reparle après. Le travail donc se fait à la main car il m'était impossible, sans abîmer le reste du jardin, de faire passer une pelle mécanique, style Manitou. J'aurais pu, ça m'aurait facilité la tâche, mais j'aurais abîmé beaucoup d'endroits auxquels je tiens. La difficulté à ce stade, c'était moins de creuser que d'évacuer la terre. Ça a été vraiment lourd. Donc on descend petit à petit pour éliminer cette première couche de bonne terre. On voit ici à la forme laissée par la pelle la nature sablonneuse de cette terre. Alors ici on peut voir la zone de stockage transitoire de la terre avant que je la charge dans ma remorque pour l'amener à la déchetterie. Là-bas à la déchetterie en fait elle sera mélangée aux déchets verts et elle participera à la constitution d'une terre organique valorisable. Donc en fait c'est pas de la terre perdue, ça me rassure. Voilà. J'en ai également donné à des particuliers cette terre-là, cette bonne terre, qui souhaitaient l'utiliser pour leur jardin quand je les ai croisés à la déchetterie. L'évacuation de la terre donc a nécessité environ 80 voyages avec la remorque, c'est assez impressionnant, puisqu'il a fallu enlever environ 40 mètres cubes de terre. Alors, j'ai fait ça en août 2018, il faisait assez chaud et ça n'a pas été de tout repos. L'évacuation de la terre, c'est peut-être le travail le plus rude, avec celui de la construction des fondations de la terrasse qu'on verra plus tard. En tout cas, pour estimer le coût des voyages, j'ai à peu près dépensé on va dire, un plein d'essence. C'est pour ça que je mets 70 € ici. Alors petit à petit, on voit le trou s'agrandir, et sur le bord, là, on voit quelques racines de plantes de jardin qui ont dû être enlevées. Mais bon, globalement, pas trop de cailloux, et pour ça, c'était assez appréciable. À partir d'un moment, j'ai commencé à mettre les premiers parpaings là sur le bord. Donc ces parpaings qui allaient servir à maintenir le cadre en bois autour du bassin. Ce cadre, en fait, c'est celui qui va tenir le liner en place. Alors le nombre de parpaings qu'il m'a fallu pour tout faire, je l'ai estimé à 150. Soit un coût de 100 €, sachant que un parpaing, ça coûte 65 centimes à Leroy Merlin. C'est des parpaings de 15. Ces parpaings ont servi pour le cadre, la terrasse et la marge de la piscine. En continuant à creuser, on tombe sur du sable quasi pur, jaune ici, là, à 70 cm de profondeur. On voit ici la différence de couleur avec le noir de la surface. L'idée c'est de continuer à creuser pour atteindre une profondeur d'environ 1,30 m, 1,40 m. Et pour varier les plaisirs, on repart dans l'autre sens. On évacue petit à petit le sable. Alors on voit sur cette photo, je me suis aménagé un système de passerelle parce que plus on descend, plus l'extraction de la terre évidemment est difficile. Il faut se ménager des petits temps de repos si vous ne voulez pas vous péter le dos. Voilà, et on continue à évacuer les 80 remorques de terre. Alors ici, il y a un particulier à 5 km de la maison qui était intéressé pour avoir cette terre, donc je lui ai régulièrement amené sous le beau soleil d'août. C'est chaud. Alors vers 90 cm de profondeur environ, je suis tombé sur 40 cm d'Alios. Alors l'Alios, c'est un minerai de fer précipité qui est typique de nos sols du sud-ouest. C'est tout amalgamé, c'est difficile à casser. Il faut s'employer la pioche et la barre à mine pour le faire sauter.
quand je tapais dessus, il y avait de jolies étincelles qui jaillissaient. Alors c'est joli, mais c'est chiant, hein. J'en ai enlevé plusieurs mètres cubes. J'en ai donné à des gens qui étaient intéressés pour la déco. Moi, j'en ai gardé pour la déco de mon jardin. J'en ai fait des poternes pour les plantes, car c'est joli, c'est rougeâtre un petit peu. Bon, alors c'est très riche, hein, parce que c'est très lourd parce que c'est très riche en fer. Avant, on s'en servait dans les maisons landaises pour armer les murs quand on ne pouvait pas acheminer de pierre, il n'y avait pas de pierre dans les Landes, donc on utilisait cet alios pour armer les murs. Voilà, et encore des voyages avec la remorque. Alors sur cette photo, on est content dans le camp français, car on a fini de creuser, toute la terre elle est évacuée. Voilà, il a fallu environ 10 jours. Je me suis fait aider par ma femme et mon jeune fils, qui ont fait ce qu'ils ont pu à la hauteur de leur force, mais ils m'ont bien aidé, ils ont été vaillants. L'étape suivante, c'est de positionner sur les bords des parpaings tous les 60-80 cm environ. Ces parpaings qui supporteront le futur cadre en bois qui entourera la piscine. Perpendiculairement à ce cadre, j'ai commencé à positionner au même niveau des parpaings pour la terrasse en bois qui allait entourer donc cette piscine. Tout ça, je l'ai ajusté au cordeau et au niveau avec diverses règles, dont une de 4 mètres, c'est bien pratique. Les parpaings ensuite, je les ai scellés avec du béton. L'idée donc est de rendre tout ça solide sans tomber dans le tout béton, hein, malgré tout. C'est une piscine sur terre. Il faut quand même retenir que dans ce procédé de bassin, les fondations de la terrasse qui entourent la piscine donc participent fortement à la solidité de l'ensemble. Donc dès que possible, avec du béton, je crée du lien entre ces deux structures. Les structures support cadre et fondation de la terrasse. Alors j'ai estimé le coût total en ciment et en sable maçonné à 140 €. Je m'étais fait prêter une petite bétonnière, donc j'ai pas eu ce coût. Merci Michel pour ça. On voit ici le béton qui ancre les parpaings. Donc le cadre en bois est constitué de lambourdes de 3 mètres, de sections de 75 par 75. Ces lambourdes, je les ai fixées au parpaing du bord avec quelques équerres. L'idée donc là, c'est aussi de trouver un compromis entre solidité et rapidité. Alors je suis sûr qu'un vrai pisciniste me rirait au nez s'il voyait ça, mais bon. J'en profite pour indiquer le coût total du bois utilisé, donc cadre piscine, les chevrons, l'embourde pour les fondations de la terrasse et les lames de terrasse elles-mêmes. Le tout m'a coûté 1 200 €. Alors j'ai la chance d'avoir un vendeur de bois pas très loin de chez moi. Les lames de terrasse, c'est du pin autoclavé, donc les lames font 3,60 m de long, 14,5 de large et 27 mm d'épaisseur. Les lambourdes et les chevrons sont de classe 4 en 75 par 75. Ici, on voit les lames sur la terrasse du spa, qui ont été stockées ici, après les transports sur la galerie de la voiture. Alors, il faut bien savoir que tous ces matériaux transportés, c'est un des trucs les plus pénibles hein, quand vous engagez ce type de projet seul. Mais en évitant les livraisons, bien sûr, qui augmenteraient le coût de l'ensemble, vous faites des économies. Voilà, j'indique ici le coût total lié à la visserie, terrasse, cadre, maintien du liner. Donc, ce sont essentiellement des vis et des équerres. Le coût est de 250 € si je compte tout. Ça peut paraître élevé, mais la plupart des vis utilisées sont en inox. Alors, pour entrer dans la piscine, je décide de construire une marche en ciment en utilisant quelques parpaings, là, on le voit sur la photo. Je la fais volontairement large, cette marche, pour que l'on puisse s'asseoir dans l'eau quand la piscine sera finie. Donc cette marche permettra non seulement de monter et de descendre, mais aussi donc de barboter avec de l'eau jusqu'à la taille. À l'autre extrémité du couloir de nage, je ne bâtis pas en parpaing, j'installe juste une plaque en acier galvanisé que je vais découper à la meuleuse pour lui donner la forme de trapèze de la coupe du bassin. Cette plaque servira de renfort pour le maintien du futur groupe de filtration, mais surtout en fait pour pouvoir pousser avec les pieds sans risque quand on fait des longueurs et que l'on tourne. J'ai par contre malheureusement pas pris de photo de la plaque installée. La plaque a coûté 60 €, j'ai acheté chez un marchand de produits métallurgiques à Bordeaux. La longueur donc 2,50 m a rendu complexe en fait le transport sur ma galerie, mais bon j'ai survécu. Le poids de 25 kg. J'ai ensuite fait un choix qui peut paraître étrange,
celui de recouvrir les bords de la piscine avec des plaques en polystyrène extrudé de 4 cm d'épaisseur. Alors j'ai fait ça pour lisser les aspérités de la terre et empêcher le contact trop direct du géotextile et du liner avec la terre. Alors, même si les vendeurs de bâches pour bassin m'avaient assuré que géotextile et bâches suffisaient, j'ai quand même eu cette précaution de mettre ces panneaux, de faire ce choix supplémentaire. Bon, je ne sais pas trop si c'était nécessaire, mais bon, c'est fait. J'ai donc acheté à environ 50 panneaux pour 220 €. Hein, je les ai fixés donc tout autour des bords, sur les bords de la piscine. Pour les fixer, donc on voit sur la photo qu'on a mis un film géotextile fin sur la terre et par-dessus ces fameux panneaux de 1,25 m, donc à une bonne hauteur d'ailleurs pour la profondeur de ma piscine directement, fixés au cadre en bois par des vis inox dont les têtes sont soigneusement enfouies dans le polystyrène pour ne pas crever le futur liner. Le géotextile fin, donc il y en a environ 50 mètres, je l'ai acheté à Leroy Merlin pour environ 40 €. Voilà donc ce que ça donne quand tous les panneaux sont installés. On voit sur le bord au fond la forme trapézoïdale du bord du bassin qui allait donc recevoir la plaque en fer dont j'ai déjà parlé. Au fond du bassin, on a aussi mis sur le sable le géotextile fin, maintenu temporairement par de l'adhésif pour ne plus avoir de sable dans cette couche. Donc, mais dessous le géotextile, il y a le sable, quoi. Puis donc je continue régulièrement à installer les fondations de la terrasse avec parpaing et ciment. La difficulté réside ici à faire en sorte que sur des longueurs aussi importantes, tout soit à niveau. Là, j'aurais peut-être pu m'acheter un niveau laser, ça aurait peut-être facilité le travail. On voit ici sur cette vue où sont passés les 150 parpaings achetés que j'ai cités précédemment. Ensuite, donc, quand les fondations de la terrasse sont finies, j'installe les lambourdes ou chevrons que je rends solidaires avec le cadre de la piscine grâce à de solides équerres que j'ai déjà comptabilisés dans la visserie d'ailleurs. Hein. On voit au fond sur la photo le liner commandé qui est stocké sur la petite palette, 200 kg quand même. Hein. Je mets également des lambourdes perpendiculaires aux grandes sections, le tout renforcé par des équerres. Les lambourdes sont fixées également au parpaing par des équerres. Donc un long travail de perçage et de chevillage dans les parpaings est ici nécessaire si vous ne voulez pas que ça bouge. En tout cas, c'est le choix que j'ai fait. D'ailleurs, à ce propos, il y a deux écoles, hein, ceux qui laissent libre leurs lambourdes et ceux qui les fixent. Moi, j'aime bien les fixer. Ma terrasse de 40 mètres carrés pour le spa, que j'ai dans le jardin également, elle a 4 ans, elle n'a pas bougé d'un pouce, pourtant j'ai fait 2 étages. Donc je suis un peu partisan de fixer les lambourdes aux fondations parpaing ciment. Donc une fois toutes les lambourdes de la terrasse fixées, je les couvre d'un noir protecteur hein, qui est hydrophobe. J'en ai dû en avoir pour 5, enfin j'ai dû en mettre 5 litres. Le coût de ce produit goudronnant, donc c'est environ de 30 €. Ensuite, il s'agit de recouvrir les plaques de polystyrène d'un géotextile épais qui est acheté avec le liner et fixé au cadre en bois à l'extérieur pour le maintenir. Donc il s'agit de dérouler ces rouleaux de 2 mètres. Le géotextile fait presque 500 grammes au mètre carré avec ses 1 cm d'épaisseur. C'est une vraie couverture prévue pour l'installation de ces bâches liner. Voilà le géotextile installé au bord et au fond du bassin. Il s'agit ensuite de déplier les 144 mètres carrés de bâche liner et de la mettre sur le géotextile. Ici, on voit sur la photo juste la bâche installée à la fin. Alors comme ça paraît facile, mais pour déployer et installer les 200 kg de liner, il faut être plusieurs. Bon, c'est là que j'ai des copains qui m'ont bien aidé. On était 5 hein, pour te dire. Merci donc à David et Zizou. Une heure nécessaire donc pour la déployer, mais on y arrive au final. En ce qui concerne l'achat, on a acheté le géotextile et la bâche liner chez un vendeur du Gers. Il s'appelle Étang Bâche Gasco Nature pour 1580 € livré. Il faut 2 semaines après commande pour obtenir les produits car la bâche elle est faite sur mesure en Allemagne par une entreprise Sika, assez connue.
Donc la bâche fait 18 mètres par 8 mètres. Ça fait 144 mètres carrés d'une pièce. C'est une superbe qualité. On a pris 1 mm d'épaisseur. Comparé à un liner de piscine, c'est 2,5 fois plus épais. Mais comme ici c'est une piscine sur terre, on prend un liner plus armé. Alors il existe plusieurs coloris d'ailleurs, bleu, vert, sable. Nous on a pris sable. Pour les claques ça donne à l'eau. Mais là on peut avoir d'autres envies évidemment selon le rendu que l'on souhaite. On ne regrette pas du tout cet achat de liner hein, qui est vraiment en très bonne qualité. Donc une fois le liner installé, il faut mettre en eau, rempli avec de l'eau de ville, au tuyau pendant moins de 2 jours. Le coût de l'eau donc pour 40 mètres cubes c'est environ 120 €. Ce qu'on voit un peu ici sont les ajustements pour limiter les plis du liner au fond, sur les côtés et surtout au niveau des coins. Ce travail de patience donc a été réalisé par Caro qui a eu bien du mérite à ne pas s'énerver car un liner d'une telle épaisseur c'est vraiment difficile à modeler, à plier, etc. Néanmoins, il restera des plis, mais néanmoins il faut être conscient que l'on n'aura pas avec un liner de cette épaisseur le rendu parfaitement lisse d'une piscine traditionnelle hein, en 0,4 mm. C'est une piscine sur terre, donc il faut accepter les replis visibles par endroits. Voilà. Le liner il est maintenu sur le cadre en bois par de nombreuses petites équerres qui l'empêcheront de descendre avec le poids de l'eau. Il restait à prévoir donc un système de filtration. Alors pour limiter les risques de fuite, on a choisi un groupe de filtration hors bord qui va se mettre à cheval du cadre sur le bord de la piscine et donc qui va m'amener à ne pas être obligé de percer le liner. Le modèle c'est un Filtrinov MX18 acheté à Gage Piscine hein, pour pas leur faire de pub pour 2560 €. On le voit ici installé au bout du bassin. Alors c'est vraiment très facile à installer, hein. Il suffit de le prendre et de le poser, c'est pas très lourd. On a choisi de remplacer les filtres papier d'origine par des filtres 6 microns en polymère par commodité d'entretien. Ces filtres particuliers coûtent 120 € les deux, mais ont une longue durée de vie. Hein. Sur cette photo, on voit le groupe de filtration à cheval sur le cadre. J'ai fait un petit coffrage en parpaing béton en plus pour l'accueillir. Alors pour alimenter tout ça en électricité, j'ai mis du câble de 2,5 carrés et un disjoncteur différentiel 16 ampères sur le tableau de bord. L'électricité au total m'a coûté 150 €, donc c'est pas un poste de dépense très élevé. Une fois le groupe de filtration installé, j'ai mis les lames de terrasse comme on le voit sur cette photo. Alors on distingue l'abri piscine à droite, mais il viendra plus tard en fait. Voilà. Pour le transport du liner du portail à la piscine, hein, je rappelle, ça fait près de 200 kg. J'ai dû louer un diable, 15 € chez Leroy. Voilà. Au final, le total des dépenses engagées jusqu'ici pour la piscine et la terrasse, donc c'est monté à 6 655 € en comptant vraiment tout. Si je ne comptais que la piscine avec son système de filtration, on serait environ à 5 000 € par an. 5 000 €. Mais j'ai inclus la terrasse qui est un élément quand même structurant de la piscine. Voilà, pour être honnête. Néanmoins, après, on a fait le choix de protéger ce bassin des feuilles, des glands, des pollens et toutes les poussières qui sont véhiculées dans l'air en installant un abri télescopique environ 16 mètres de long. La piscine jouxte les arbres et une simple bâche n'aurait pas suffi. Donc cet abri est assez haut pour nous permettre de nager dessous, même de nuit. La présence d'un bypass prévu dans le groupe de filtration m'a permis d'installer en outre une pompe à chaleur. Donc elle est attenante au cabanon du fond. Et j'ai essayé de respecter les préconisations d'utilisation et d'installation. Cette pompe à chaleur avec échangeur en titane est très efficace. Elle maintient l'eau à 28 degrés, donc d'avril à début novembre, pour un coût peu élevé. L'abri, en fait, l'abri piscine fait effet de serre en même temps, et donc la nuit, la température descend pas trop. On voit ici les branchements que j'ai dû réaliser. C'est à la portée de tout le monde, hein. C'est du coupage et du collage. Il faut juste respecter les spécificités des matériaux.
Le coût de la pompe à chaleur est de 1540 €. Les tuyaux, raccords et cols ont coûté environ 5 €. Voilà. Quant à l'abri piscine, qui est constitué de 7 éléments, c'est le poste le plus onéreux dans cette réalisation, puisque l'abri fait 11 000 € livré. L'entreprise Sheltom, là, qui est située à Toulouse, qui nous a fait cet abri, est très sérieuse. La livraison nickel, les conseils d'installation précis. Voilà, il faut une demi-journée pour installer l'abri. On le porte à 2 chaque élément, c'est vraiment pas très lourd. C'est de l'alu et du polycarbonate. Il s'ouvre et il se ferme à une main, car on installe un rail en alu sur la terrasse. Et le rail permet le coulissage facile. Visé. Alors il y avait même une petite malfaçon sur 3 panneaux, l'entreprise nous les a remplacés 15 jours après le signalement. Vraiment très sérieux, quoi. Au final, on arrive à un coût total de moins de 20 000 € pour tout ça. Donc pour ce couloir de nage de 12,50 m de long sur 2,50 m de large, et qui nous permet de nager tous les jours dans une eau chaude et propre. Voilà. Alors parmi les petits films qui suivent, les derniers ont été réalisés il y a quelques jours, donc 1 an après la construction, et après une utilisation intensive du bassin, car cet été il a fait vraiment très chaud. Voilà, alors ce tuto là et cette réalisation, elle est pétrie de défauts, hein. Je suis pas un spécialiste et mes choix sont certainement critiquables. Pour l'instant, en fait, après un hiver venteux, des trompes d'eau reçues au printemps, des chaleurs extrêmes, l'édifice n'a pas bougé. On se baigne sans arrêt, l'entretien, c'est assez ridicule, hein. On change le galet de chlore multi-action quand le précédent a disparu. Alors selon, ça peut être entre 3 et 6 jours. On lave de temps en temps les 2 filtres, ça prend 3 minutes. Et voilà, de temps en temps on aspire un peu le fond de 3 insectes qui se sont suicidés avec une petite pompe à main, terminé. Ça prend 1 minute. Voilà, donc c'est pas lourd d'entretien. De fait, je pense, de cet abri qui protège pas mal des poussières extérieures. Voilà, merci de votre attention, j'espère avoir été assez précis. On peut certainement faire autrement plein de choses. En tout cas, moi, je regrette pas mes choix pour l'instant. Merci de m'avoir suivi. À bientôt, peut-être pour d'autres tutos.